Salut ma belle maman, bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je te parle des différents types de minimalisme, de comment je compte l'implanter dans ma vie et de combien de temps je pense que ça va me prendre pour vraiment ressentir une différence dans ma vie, dans mon état. J'aimerais ça ressentir une vraie différence dans le stress que toutes ces affaires-là m'apportent. Est-ce que je vais réellement devenir minimaliste ou si je vais juste faire un très gros ménage? Je le sais même pas moi-même. Fait que c'est ce que je t'invite à venir découvrir avec moi. Il existe différents types de minimalisme. Le minimalisme fonctionnel. Ça, c'est l'idée que chaque objet a son rôle et sa place. Imagine une maison où chaque objet est à sa place. Ce serait magique pour moi, qui perd tout le temps tout, qui dépose tout le temps tout partout, que toutes les choses aient une place. Depuis que j'ai mon porte-clés d'accrocher à l'entrée de la porte, je perds plus mes clés. Ce serait agréable d'avoir une place pour toutes les choses dans la maison. Fait que c'est vraiment vers ce type de minimalisme-là que je veux m'en aller. Tu pourras relate qu'avec des enfants, ou même des fois sans enfants, on sait plus trop quel jouet est utilisé puis quel jouet est juste sorti du coffre juste pour être sorti du coffre, t'sais. Même chose pour nos garde-robes puis les armoires de cuisine, même chose pour le garage. C'est tout le temps plein de choses qu'on n'utilise pas. Ensuite, il y a le minimalisme esthétique. Ça, c'est vraiment plus ce qui concerne l'apparence de la maison. Un intérieur qui est épuré et harmonieux va vraiment avoir tendance à venir apaiser l'esprit. Quoi qu'il en soit, le minimalisme esthétique, c'est souvent plus destiné à faire une belle photo sur les réseaux sociaux, plus qu'à réellement rendre notre espace fonctionnel. C'est vraiment pas ce à quoi j'aspire. Oui, je veux une maison bien rangée, que chaque chose ait une place, mais le minimalisme esthétique, c'est simplement pas réaliste avec des enfants, je trouve. Ou même sans enfants quand tu veux vivre dans ta maison. Le minimalisme émotionnel. Ça, c'est vraiment le désencombrement de nos relations, de nos émotions. Souvent, on traîne des relations, des sentiments qui nous pèsent. Puis il faut vraiment aller chercher qu'est-ce qui nous apporte de la joie, puis au contraire, qu'est-ce qui nous tire vers le bas. Apprendre à lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus peut vraiment nous libérer d'un poids énorme. Je le soulignerai jamais assez. Je pense pas m'attarder sur celui-là parce que j'ai déjà beaucoup progressé à ce sujet-là en 2024. Le quatrième type, c'est le minimalisme numérique. Avec toutes les applications, les fichiers, les mails, les textos qu'on a, notre espace numérique peut vite devenir encombré, complètement saturé. Puis comme c'est assez récent dans nos vies, on n'a pas tendance à faire un ménage de manière systématique dans notre espace numérique. Je te donne un exemple. J'ai dû me racheter un ordinateur pour pouvoir être plus efficace dans mon montage. Puis j'ai eu la mauvaise idée d'accepter la synchronisation avec mon ancien ordinateur portable. Ouf! Je te raconte pas, dès que je l'ai ouvert, mon nouvel ordi, je me suis sentie tellement overwhelmed par tout ce qu'il y avait juste sur le bureau. J'ai ressenti le besoin immédiat de faire un ménage pour que ce soit le plus clean possible. Je tiens absolument à mettre l'emphase sur tout ce qui est matériel cette année. Je veux complètement vider ma maison, mais je vais clairement essayer de faire un tri dans tout ce qui est ordinateur, tablette, téléphone, vider toutes les applications que j'utilise pas, les mails qui ont jamais été lus ni ouverts, toutes ces affaires-là qui n'ont pas besoin d'encombrer ma vie. Garder uniquement ce qui a de la valeur. Très important. Après, c'est bien beau de désencombrer, mais si tu rachètes de manière impulsive 2 secondes après, ça aura servi strictement à rien. C'est là que le minimalisme de consommation fait son entrée. C'est à ça qu'il sert. Prendre conscience de ses habitudes de consommation, puis après réduire à ce qu'on a
réellement besoin, ou du moins à ce qui nous apporte de la valeur, encore une fois. Mais j'avoue que là-dessus, je suis quand même pas si pire. Non, vraiment la raison pour laquelle j'ai besoin de désencombrer de mon côté, c'est plus parce que je me débarrasse de rien. C'est pas mêlant, là, mon plus vieux a 6 ans, puis j'ai jamais rien donné ou vendu de jouets, de vêtements ou tout autre truc qui appartienne à un de mes enfants. À moins que, des fois, je jette des petits cossins, mais vraiment pas de manière significative, tu comprends? Ça a juste plus d'allure. Plus d'allure. Implanter le minimalisme dans une famille demande un peu de stratégie, surtout quand il s'agit de 3 jeunes enfants. Fait que là, j'ai pensé à 3 tactiques qui pourraient fonctionner. Mais là, je voulais brainstorm avec toi, voir si c'est des bonnes idées, puis hésite pas, là. Si t'en as d'autres, là, hésite tellement pas, là. Je prends toutes les suggestions. Ma première tactique, évidemment, c'est d'impliquer les enfants. Là, ça fait une couple de semaines, voire 3 mois, que je leur dis et répète que je vais faire un ménage exhaustif de leurs jouets. Je veux que 90% des jouets partent. Au début, ils voulaient absolument pas. J'étais une cruauté de vouloir leur enlever des jouets qu'ils n'utilisent pas pour en faire une salle de jeu qu'ils allaient utiliser puis aimer. Mais là, plus je leur en parle, puis plus ils se font à l'idée, puis même qu'ils ont hâte que je fasse le ménage de leurs pièces. S'ils veulent m'aider, tant mieux. S'ils veulent pas m'aider, ça me dérange absolument pas non plus. Ça va juste être plus facile puis plus rapide de passer au travers de tout ce qu'ils ont. Ma deuxième tactique, ça serait le modèle de comportement. Je me dis que si je le fais devant eux autres, qui me voient faire, puis qui me voient apprécier un espace plus épuré, plus chaleureux, moins encombré, ben je me dis que ça va peut-être leur donner envie de faire la même chose. D'ailleurs, comme je te dis, je leur en ai tellement parlé qu'ils commencent déjà à venir me voir avec des trucs qu'ils veulent se débarrasser. C'est bon signe, je te dis. Ma troisième tactique, ce serait de faire des rituels réguliers. Je ne sais pas encore si je vais faire ça, mais je pense que ça pourrait vraiment être une bonne idée. Ça serait comme de créer des routines. Peut-être, mettons, une fois par semaine, une fois par mois, toute la famille pourrait prendre une coupe d'articles qui veulent donner, jeter ou vendre, tu sais. On pourrait tout rapatrier ça, puis ça ferait une batch. Moi, ça m'aiderait, ça pourrait réduire mon temps de travail, puis ça pourrait peut-être créer une bonne habitude, parce que ça fait quand même partie de mes objectifs, c'est aussi de pas trop s'attacher, de pas trop s'identifier aux objets qu'ils possèdent. Donc, combien de temps je prévois pour désencombrer ma maison, puis surtout ressentir une différence? Attends une minute. On va faire des calculs. OK. Dans ma maison, il y a 4 chambres, un salon, une cuisine, une salle à manger, un bureau, 2 salles de bain, un garage et son sous-sol, un atelier, puis une salle de jeu. OK. Pour les chambres, mettons que je reste conservatrice, j'ai clairement besoin de 1 heure ou 2 seulement, juste ça pour ma chambre, puis celle de mon plus jeune. Ma chambre, c'est super normal, là, mon linge est tout dans mon walk-in qui est mon bureau. Fait que ça va être en temps et lieu. J'irai pour une demi-journée pour la chambre de mon gars, puis une complète pour celle de ma fille, parce que c'est vraiment la pire chambre de la maison, vu qu'elle fout le bordel en permanence, puis qu'elle a 1 million de vêtements trop petits dans son garde-robe. Si je transfère tous les jours en heures, ça fait en sorte qu'une demi-journée c'est 4 heures et que une journée c'est 8 heures. On va faire en sorte qu'une semaine c'est 40 heures. On va se dire ça dans notre tête. Le salon puis la salle à manger, ça sera pas long. Mettons une demi-journée pour les deux ensemble. La cuisine a déjà été faite. Quand on a emménagé, je me suis débarrassée de beaucoup d'affaires parce qu'on passait d'une très grande cuisine à une plus petite cuisine. Mais il y a déjà beaucoup de choses que je remarque qui pourraient sortir de la maison. Donc, la cuisine, je dirais peut-être une journée, mais comme je me connais puis que je sais que je ferai pas ça tout d'un coup, mettons 2 jours, donc 16 heures.
Pour la salle de jeu, il y a tellement de tri à faire. Je vais y aller pour 3 jours. Ça pourrait être plus long, ça pourrait être plus court. Je pense que 3 jours, je suis quand même bon, là. Ça veut dire que c'est 24 heures, là. C'est beaucoup, là. Je pense que je vais être correct avec 3 jours. Fait que 3 jours pour ça. Si c'est moins, tant mieux. Je pense pas qu'il y a grand chose à me départir dans l'atelier, mais j'ai un méga ménage à faire. Il y a des boîtes à défaire. Il y a plein d'affaires qui vont pas dans l'atelier. Fait que, mettons, une journée pour ça aussi. Fait qu'une journée. Les salles de bain, mettons, une demi-journée chacune. Fait que 4 plus 4. La pire pièce, si je mets le garage à part, c'est mon bureau. Le problème avec mon bureau, c'est qu'il faudrait idéalement que je fasse les rénaux avant de défaire les boîtes, puis de savoir qu'est-ce qui peut rester, de ce qui peut pas rester dans mon bureau. Je compte pas les rénovations comme telles, mais juste la démolition. Mais c'est justement là, est-ce que je compte les rénovations? Est-ce que je fais mettre l'électricité avant de défaire les boîtes puis d'aménager le bureau? Ça serait peut-être l'idéal, mais là c'est de la synchronisation. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Bref, je calculerai pas les rénovations comme telles, juste la démolition. Fait que la démolition qui est une demi-journée, puis mettons 2 autres jours pour le reste, ça comprendrait le désencombrement du linge, des papiers de bureau, puis tout ce qu'il y a encore dans les boîtes, en plus de l'aménagement du bureau comme tel. Mettons une semaine pour tout ça, là. On verra plus en profondeur à ce moment-là, mais mettons une semaine pour tout ça. Puis là, ce qui est difficile à prévoir, c'est vraiment tout ce qui est dans le garage et le sous-sol du garage. C'est sûr que le garage, c'est plus simple dans le sens où on avait déjà fait un certain ménage pour pouvoir garder justement ce qu'on savait qu'il allait déjà pouvoir partir de la maison. Donc là, j'aurais juste à mettre ces affaires-là en vente. Mais le sous-sol du garage, là, il est plein de boîtes pas défaites, de vêtements de bébés trop petits, de meubles qu'on sait plus où mettre. Ça n'a pas d'allure, c'est le bordel total. Lui, ça va me prendre quelques semaines à faire parce que je veux vraiment, vraiment le vider au complet. Fac! 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 4 plus 16 plus 25 parce que le 3 jours pour le sous-sol, j'ai arrondi 24 heures à 25 heures. Tu vas voir pourquoi. Plus 8 plus 4 plus 4 plus 40 plus 4 plus 120. Ça fait 240. Ça faisait 239 si j'arrondissais pas le 24 heures à 25 heures. Fait que 240 heures. Si je le fais au rythme que j'avais prévu, soit à coup de 2 heures, 4 jours par semaine, c'est pas énorme, mais ça reste beaucoup dans un environnement de maman à la maison. Si je fais ça à ce rythme-là, ça va me prendre 30 semaines à faire ou 7 mois et demi. 7 mois et demi pour que tout soit fait, mais pour que moi je me sente bien dans mon environnement. Je pense que je vais me sentir bien dans mon environnement quand la salle de jeu des enfants va être faite, quand mon bureau puis quand mon atelier va être fait. C'est les 3 choses là, que je pense que je vais me sentir bien, puis dépendamment par quoi je commence, ben ça pourrait prendre peut-être 2-3 mois. Ça dépend aussi au rythme où je vais. Mais ouais, mettons 2-3 mois. Ça va être long, mais ça se fait. Mais ça va être long. Mais je vais me sentir vraiment, vraiment bien le jour où mon espace va être clean. Je vais tellement me sentir bien. Je le sais que c'est pour le mieux. Tu comprends? Est-ce que je vais devenir minimaliste? Est-ce que je vais juste faire un gros ménage? Je sais pas encore. Et ce qui est sûr, c'est que je vais en faire une série de vidéos en 2025. C'est sûr. Est-ce que je vais le faire au complet ou je vais me tanner? Les 2 choix sont possibles, mais je vais clairement essayer de le faire au complet, mais c'est juste que je le sais qu'il y a des pièces, juste à y penser, ça m'angoisse.
Puis c'est exactement pour cette raison-là qu'il faut que je le fasse au complet. Puis que je m'arrête pas, puis que je me laisse pas avoir par la peur, tu comprends? Mais wow! Je triperais bien raide que ma maison soit clean, clean, clean à la fin de 2025, là. Ça serait malade. Mais en attendant, minimalisme ou désencombrement, on s'en fout. Toi aussi, tu peux vider ta maison si le désir est là. Planifie, prends action, mais surtout, profite de la vie. Bonne semaine!